L'état de mon pull est catastrophique, mais pour tous ceux qui ont un chien, ils comprendront. Bonjour à tous, aujourd'hui je te montre l'animation d'un logo qui est vendu par les studios aux entreprises à plus de 800 €. Au cours de ce tuto, je vais te montrer comment faire étape par étape et je te promets qu'à la fin de la vidéo, tu vas aussi réussir à faire la même animation. Je te montre le rendu. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que tu en penses. Et sans plus tarder, je te laisse avec le tuto. Alors, on ouvre Blender et on enlève ces trois paramètres. Après, on va venir ici et ajouter un texte. Hop, on va lui faire une petite rotation. On va venir ici dans Données et dans Géométrie. On va faire une petite extrude de 0,1. Hop, et ici, une profondeur de 0,02. On va venir ici maintenant dans Police. Et on va cliquer ici dans Standard pour avoir plusieurs choix de police. Moi, j'ai téléchargé celle-là que j'aime bien, Charlemagne, mais vous allez avoir ces différentes textures standard fournies avec Blender. Donc moi, je vais utiliser la mienne, qui est celle de Pixar. Et après, je vais chercher l'alignement qui est juste en bas et changer le gauche par le center. Maintenant, on clique sur le tab, on va venir ici en mode édition et on va changer le texte par le logo que vous souhaitez animer. Donc dans mon cas, ce sera Wizard. Je reviens ici en mode objet. Et après, je clique dans Objet, Convertir en maillage. Et maintenant, on va créer les particules. On va cliquer ici sur Wizard, venir ici et cliquer sur le plus. Et on va lui mettre ici le nombre de 10 000 particules pour commencer. Je mets 0 le début de l'iframe plus 0 celle de la fin. Et ici, je mets 200 000 la durée de vie de nos iframes. Pour vous expliquer rapidement, ici, c'est la durée de vie, ça veut dire ici à 200 iframes, j'ai plus d'animation. Si votre animation, vous la voulez un peu plus longue, vous mettez ici par exemple 300. Et comme ça, vous allez finir à 300 iframes. Moi, je remets 200. Et ici, dans Source, changez le bruité par aléatoire. Vous allez avoir une animation beaucoup plus optimisée. Et maintenant, si on revient ici à la première iframe et on clique sur l'espace, tous les particules, ils vont descendre par terre, comme vous voyez ici sur Blender. Nous, on a envie de leur donner une forme de transition qui est très spéciale en ajoutant quelques mouvements à notre animation. Pour cela, on va venir ici dans Vitesse et on va enlever la vitesse de 0. Et aussi, on va enlever la gravité. On va la mettre à 0. Donc, ça sera dans Poids des champs, Gravity 0. Et maintenant, si on se remet à la première iframe et on joue notre animation, les particules, ils sont encore là. Si jamais dans votre cas, ils sont en train de tomber, ne vous affolez pas. On va cliquer ici sur Fichier, enregistrer notre fichier et remettre sur Play à la première iframe et vous allez voir vos particules, ils vont plus tomber si jamais vous avez une erreur dans ce contexte-là. Allez, on avance. On va venir maintenant cliquer ici sur Ajouter et on ajoute une icosphère. Et après, on va cliquer ici sur notre texte que je vais le renommer en Wizard, comme ça on sait lorsqu'on travaille sur une animation, toujours renommer. Venir ici dans Rendu et on va changer le Halo par l'Object. Et notre objet ici, ça sera l'icosphère qu'on vient de rajouter. Et comme ça ici, elle prend la forme des icosphères. Une petite pause. Ici, dans mon côté, j'ai choisi une icosphère. Donc, ce que vous voyez ici dans mon animation. Vous, dans votre cas, vous pouvez par exemple choisir des papillons ou des chaussettes. Ce que vous souhaitez. Et ici, n'oubliez pas de changer les échelles du rendu. Ici, ce sera 0,01. Et ici, 0,2. Et surtout, décocher afficher l'émetteur. Comme ça, on ne va plus voir le texte. Donc ici, et aussi dans l'affichage dans la vue 3D, on décoche afficher l'émetteur. Comme ça, vous voyez ici votre texte, il est sans le solide. Allez, on déplace notre icosphère pour qu'on ne la voit plus. Et maintenant, on va donner de la couleur à nos particules. On clique ici sur icosphère. On va venir ici dans les matériaux, plus, nouveau. Et on met ici, au lieu du BSDF guidé, BSDF diffuse. Et après, vous cliquez juste ici pour lui donner la couleur que vous souhaitez. Bien sûr, en vous rendant ici dans ce mode de rendu pour que vous puissiez voir la couleur. Et ici, par contre, comme vous voyez, les particules, ils ne remplissent pas tout le texte que j'ai rajouté. C'est simple, on va venir ici dans Wizard et on va venir dans Particules, dans Émissions. Et ici, vous pouvez augmenter le nombre d'émissions. Donc, si je mets par exemple 20 000, vous allez voir, je vais avoir plus de particules. Je peux aller à 50 000. Ou même à 200 000. Juste, faites attention par rapport à votre PC. S'il n'assume pas toute cette quantité, vous pouvez laisser à 50 000. Ça va très bien pour le rendu. Et ici dans l'écran, je vous mets une image de différents nombres d'émissions que vous pouvez avoir pour votre animation. Dans mon cas, je pense utiliser 50 000 ou même 20 000. Maintenant, si on clique sur le play, il n'y a rien qui se passe. C'est pour ça qu'on va venir ici dans Ajouter, Champ de force et on va ajouter
turbulence, qui est juste ici. Là, on va venir dans Physics, et ce qui nous intéresse, c'est le paramètre de force. On va le changer par exemple en 6, hop, et on va cocher Global. Et après, si on clique sur le Play, vous allez voir les particules explosent. Par contre, on n'a pas envie que tout le texte explose. Nous, ce qu'on a envie, c'est juste une partie au plein milieu qui explose. Donc, au moins, vous allez savoir comment le faire. Si vous voulez que tout le texte explose, vous laissez comme ça. Si vous voulez seulement une partie, je vais vous montrer comment. Vous allez venir ici dans Atténuation, cocher Distance Max, et on va le mettre 1,1. Hop. Et maintenant, si on clique sur le Play, vous allez voir, c'est juste le milieu qui explose. Vous pouvez jouer avec ce paramètre pour augmenter la distance. Ici, on va augmenter aussi le nombre de graines à 79. Allez, maintenant pour ajouter plus d'effets spéciaux à notre animation, on va venir ici dans N, éléments. On va se mettre ici à la première iframe. Le Z, on va le mettre à 0,5. Et ici, on va changer la position du X, par exemple, en le mettant ici. Clic droit, insérer une seule image clé. Et après, on va se mettre à la dernière iframe qui, dans notre cas, c'est 250. Donc, on écrit ici 250 où je bouge seulement par les iframes ici. Et je le mets à la dernière. Hop. Et je bouge maintenant la turbulence de l'autre côté. Et je mets I, insérer une image clé. Et maintenant, si on clique sur le Play, vous allez avoir l'animation. Voilà, perfect. Par contre, je vais venir ici, sélectionner les deux iframes que j'ai juste ici. Je vais cliquer sur le T pour choisir linéaire. C'est par rapport au mouvement de notre turbulence. Comme ça, elle est constante. Ici, je vous mets aussi une autre image pour vous montrer la différence de force qu'on peut mettre à notre turbulence. Comme ça, vous choisissez l'animation que vous souhaitez avoir à la fin. Allez, on va venir ici dans Fichier, Enregistrer. On va cliquer sur notre texte, venir dans Particules, après dans Cache, et ici enregistrer votre cache dans le disque et cliquer sur Précalculer. Maintenant, on regarde l'animation. Perfect. Mais pour rendre les choses encore plus intéressantes et que on choisisse là où les particules, ils vont voler. Moi, j'ai envie qu'ils volent vers l'écran, vers nous-mêmes. Du coup, c'est simple. On va cliquer sur Supprimer le précalcul puisqu'on va rajouter autre chose. Et on va venir ici dans Ajouter et on va ajouter une deuxième force qui est le vent. Et ici, pour le vent, on va venir dans Physics et on va lui appliquer une force de 4. Mais par contre, le flux, il est à 0. Et ici, dans le sphère, on va le changer en tube. On va descendre un tout petit peu en bas. Et on va faire comme pour la turbulence. On va cocher Distance Max et mettre celui-là à 1. Et pareil aussi pour le radial. Utiliser maximum et on met un 1. Allez, premier iframe, vous allez voir l'animation. Il lui reste une petite touche finale pour la rendre vraiment bien. Là, si on clique sur l'animation, comme vous voyez ici, la moitié de mes mots, ils sont en train de s'envoler vers le haut. Moi, j'ai envie de fusionner la turbulence avec le vent pour que ça parte tous dans la même direction. Pour ce faire, c'est simple. On va cliquer ici sur le vent, venir dans Objet, après dans Relations, on va mettre Parent Turbulence. Comme ça, ils sont fusionnés. Et là, si on se remet à la première iframe et on clique, vous allez voir maintenant, c'est tous les deux ensemble. On va faire une petite touche finale. Venir ici dans N. Hop. Et puisqu'on est sur le vent, on va mettre le X ici 0,5 par exemple. Hop. Comme ça, on l'éloigne un tout petit peu de notre turbulence. Et ici, on change la rotation de notre vent pour voir là où vous avez envie que la direction se dirige. Donc, par exemple, 60. Comme ça, il vient vers l'écran. En même temps, on va venir ici dans Ajouter. On va rajouter une caméra. On va venir la déplacer juste ici. On clique sur le 0. Après, ici, on va dans Vue. Et on coche au curseur 3D et caméra à la vue. Je remets bien maintenant ma caméra juste ici. Hop. Je clique sur Play et je regarde l'angle de mon vent. OK. Je clique sur le 0. Je resélectionne le vent. Hop. Et ici, je change un tout petit peu l'angle, voilà, vers la caméra pour qu'il se dirige vers moi. Perfect. J'enregistre. Maintenant ici, je clique sur mon texte. Je vais venir dans les particules. J'ai fait un test avec mon PC. Le mien, il peut y aller jusqu'à 100 000. Et très important aussi, se décliquer sur Précalculer. Ici, c'est tout à fait normal que mon animation s'arrête à 200 iframes. Tout simplement parce que dans la durée de vie de mes particules, j'ai mis 200 000. Là, je peux par exemple changer. Hop, et je mets 250. Et là, je reclique sur Précalculer et il va me précalculer les 250 iframes. Allez, on joue ensemble maintenant l'animation et c'est parfait. Et pour bien finir, on va se rendre ici sur le site Polyhaven, mettre ressources HDRI. Vous allez choisir ici un environnement qui vous intéresse, qui vous plaît. On va revenir dans Blender, venir ici dans Texture d'environnement, couleur,
texture d'environnement, cliquez sur ouvrir et vous mettez l'HDRI que vous avez ici téléchargé sur Polyhaven. Dans mon cas, j'utilise mon explorateur d'assets Polyhaven. Je mets celle-là, hop, et je la change en 4K. Et pour les paramètres de rendu, vous allez venir ici dans rendu, changer le AVI par cycle, le CPU par calcul GPU, échantillon max en 150, on met des bruitages. Si vous avez une carte RTX, vous changez ici en optics. Si vous n'avez pas une RTX, vous laissez en open image denoise. L'échantillon max du rendu aussi, on le change en 150. Le débruitage par optics. On descend en bas dans pellicule, on clique sur transparent. Et ici dans performance, on change la taille de tuile en 256. En cliquant sur F12, je peux avoir un aperçu ici dans mon image. Et pour la scène finale, si vous voulez mettre un tout petit peu de l'ambiance par rapport à votre logo, vous pouvez par exemple trouver sur Sketchfab plusieurs modes de setup que vous pouvez télécharger gratuitement. Moi, j'utilise celui-là que j'ai mis directement sur ma scène. Il suffit juste de venir ici dans Download 3D Model, de le télécharger en GLB 4K. Vous revenez ici, Fichier, Importer GLB et vous mettez votre scène. Vous n'êtes pas obligé de prendre seulement cette scène, vous avez vraiment plusieurs choix d'animer votre logo. Allez, et enfin, on clique ici sur Rendu, rendre l'animation. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo et je te dis à la prochaine.